L'aventure est un passage, une ivresse momentanée. L'aventure, c'est l'errance, une quête. L'aventure, c'est vivre dans un autre temps, dans un autre monde. C'est se mesurer à l'inconnu, au vide, au vertige et au désir. Rodrigue au cœur de l'océan Indien. Cette île est magique. C'est un pays prédestiné pour l'aventure et les audaces humaines. C'est l'île des trésors. Au cœur de l'île, il y a un carré magique entre la pointe Vénus et la rivière Roseau, à Anse aux Anglais. Sur ce petit espace réduit, des hommes ont vécu successivement des moments de grands frissons. L'épopée huguenote de Legat, en 1690, vivant pendant 2 ans et demi à l'état de nature. La Robinsonade du quartier-maître Taforet, abandonné sur l'île avec 5 hommes pendant 9 mois. Et ceux qui sont venus pour scruter le ciel, chercher Dieu ou Vénus, ou la voile à l'horizon, et le dernier venu pour sonder la terre scientifiquement à la recherche du trésor du pirate inconnu. Les hommes, tous les hommes, vivent à Rodrigue à côté de mystères qu'ils pressentent confusément, de trésors fabuleux qui restent hors d'atteinte. Rodrigue est un des lieux les plus proches du ciel. Il fut choisi à 2 reprises pour l'observation du transit de Vénus. Rodrigue est un cul-de-sac, une impasse du monde, à l'écart des voies maritimes et marchandes et des voies tonitruantes de la civilisation. Pour une île, la mer est un lieu de passage obligé. Un Styx avec un passeur qui écrit cryptiquement et laisse des graffitis sur le basalte. Des leurres pour des poissons argentés seulement? On se bat sur mer et on enfouit sur terre. Les trésors et les morts. Les trésors et les morts qui veillent. Des trésors et pas de chasseurs de trésors. Pourquoi, au-delà de la présence des hommes du présent, chercher des ombres ? Ce pays a conjugué l'aventure au passé avec des hommes de passage. Qu'en est-il aujourd'hui avec les hommes du présent? Mon père m'a raconté qu'autrefois ici, à Anse aux Anglais, il n'y avait que 3 maisons. Une était à lui et les autres à ses frères. Il y avait partout des arbres, jujubiers, tamariniers, vacois. Un jour, quand ils étaient jeunes, ils ont vu des gens descendre à terre avec un cercueil. Ils ont pris peur et se sont enfuis dans la forêt. Les inconnus ont enterré le cercueil. Sont-ils revenus le soir pour le déterrer? Il y avait là-bas une grande maison en bois recouverte de feuilles. Le trésor est sous cette maison, nous a dit un jour un autre monsieur qui était venu le chercher. Il a démoli la maison et l'a reconstruite sur la plage, là-bas. Il a fouillé, fouillé, et il n'a rien trouvé. Puis il disait que sur le plan, il pouvait être sous ce tamarinier. On a fouillé, et on n'a rien trouvé. En 1963, M. Otim nous a loué ces terres. Il a fait couper la forêt, et on voit les traces de trous que ce monsieur avait fait fouiller. Ce monsieur s'appelait Léon Leclésio. Il était petit. Chaque fois qu'il venait par le bateau, il nous apportait des biscuits. Tous les gens racontent. Ces trous sont des trous d'argent des pirates. Je suis sûre que le trésor est là. Tous ceux qui savaient sont morts. Cela fait 29 ans que je suis ici.
Mon travail consistait à reboucher les trous qui étaient souvent remplis d'eau pour pouvoir planter du maïs. Même quand il y avait la sécheresse partout, il y avait toujours de l'eau dans les trous et on était sûr d'y trouver de bons épis de maïs. Le trésor, il est là. J'espère le trouver un jour, si je ne meurs pas d'une mort subite. Pourtant, cet homme sait, il est vivant. Il est aveugle, mais il voit le trésor. Quand on a commencé à fouiller, j'avais 2 ans. Monsieur Leclésio a arrêté les fouilles en 1933-35. Tous les ans, il venait de septembre à décembre, il mangeait chez son gardien, Évariste Rousti. Le trésor était près du Tamarinier, c'est sûr. Mais à l'époque, dans les grandes pluies, 2 ruisseaux passaient là. Les eaux de ruissellement l'ont déterré et l'ont emmené à la mer. Peut-être Salamone-là, de l'eau qui vient pour déterrer ça, si on casse là, dans sa direction, si vous mettez là, je suis dans la direction ici, la case par là. Sa femme a reçu en rêve la visite du gardien. Je suis venue ici en 1943. Je me suis mariée et j'ai eu 2 enfants, une fille et un garçon. Tous les jours, je partais travailler à la campagne avec mes 2 enfants. Un soir, en rêve, un monsieur accompagné d'une madame est venu me voir. Il m'a dit « Pourquoi tu te fatigues? Tu peux devenir riche et te reposer. Dans le chemin où tu passes tous les jours, il y a 2 rochers. Entre les rochers, il y a une motte d'herbe. Déterre-la tout de suite, tu verras une bague et un collier. Prends la bague pour toi, donne le collier à ta fille. Va tout de suite. » Je ne suis pas partie. J'avais peur pour ma fille. Le gardien n'est plus revenu me voir parce que j'ai refusé. J'avais peur pour la vie de ma fille. Mais ce qui est sûr, c'est que le trésor est toujours là, car le gardien est venu me voir. Mon fils a rêvé un soir du trésor. Le gardien lui a dit « Lève-toi tout de suite, va voir Madame Johannes Baptiste ». Il lui a indiqué où fouiller. Il s'est levé en pleine nuit, il a fouillé, il n'a rien trouvé, car il a désobéi. Il n'avait pas emmené Madame Johannes Baptiste. Il y a maintenant 3 gardiens qui veillent sur le trésor, 2 blancs et un noir. C'est le noir qui est le plus méchant et ne veut pas donner le trésor. Où est le trésor? Il n'est pas enfoui, il est suspendu, quelque part. Mais quand le temps est arrivé pour le gardien de se reposer, il doit donner le trésor. Combien de temps peut attendre le gardien? Les hommes l'attendent le soir de pied ferme. L'aventure aujourd'hui? Pour les jeunes Rodriguez, l'aventure aujourd'hui, c'est partir, quitter l'île et la misère pour l'Australie. Certains, pourtant, veulent rester, pour Rodrigue ou pour le trésor. Les Rodriguez sont paysans et pêcheurs. Ils sont tous pêcheurs et paysans et fouillent pour gagner leur vie, la terre et la mer. Consciencieusement, pour mériter le ciel. Ce sont des gens qui vivent à côté de mystères et d'illusions qu'ils ignorent, en fouillant pour enfouir le manioc et les grains de maïs et de citron. À côté des crabes de terre, des crabes c'est ma faute, qui eux aussi trouent la terre, inlassablement, avec une fièvre de prospecteurs. Ces hommes sont méritants, ils ne sont pas partis. Seuls s'accrochent à cette île les plus misérables, décisifs, crépus et créoles, où seuls restent ceux qui l'aiment vraiment. Les hommes et les bêtes ont transformé l'île en désert. Les premiers en coupant les arbres et en tuant les oiseaux, les rats en dévorant les œufs des oiseaux et les chèvres en broutant les jeunes pousses que le bûcheron n'aura pas. Sur terre,
on a abandonné les quêtes du passé. Sur mer, on cherche avec minutie et attention la passe pour sortir de la barrière de corail derrière les leurres des poissons argentés. La terre brûlée, échaudée, refuse l'homme et la mer reste nourricière. Les Rodriguez ont des destins rectilignes de vie simple, sans démarche testamentaire. Depuis Le Gars, on n'a rien à léguer. Ils sourient devant les itinéraires compliqués des hommes condamnés à une fin absurde. Les regards clairs ignorent les choses cryptées. Les Rodriguez ne seront jamais pauvres, car, à l'abri de la mer, ils ne sauront jamais l'opulence enviée et les regrets des choses perdues.